Bonjour, aujourd'hui on va parler d'une courte série, une série qui a duré 10 numéros entre 95 et 1995 et 1996 chez Marvel, qui est un peu l'ancêtre de la ligne Marvel Knights. Vous savez que Marvel Knights c'était la relance de séries un peu grim and gritty, un peu avec des héros urbains, genre le Punisher Daredevil, Daredevil par Kevin Smith et Joe Quesada à l'époque. Chez Marvel, mais avant ça, il y avait eu ce qu'on appelait le label Marvel Edge. Marvel Edge, ça a commencé à la base comme un crossover qui s'appelait Over the Edge, qui se déroulait avec le Punisher qui pétait un câble et qui décidait d'aller péter la gueule à Nick Fury. C'est un crossover qui a duré sur 7 numéros sur plusieurs séries. Alors il y a eu 2 numéros spéciaux qui s'appelaient Double Edge. Il y a eu un numéro dans Daredevil, un numéro dans Doctor Strange, un numéro dans Ghost Rider, un numéro dans Hulk. Et ce crossover a donné naissance à la ligne Marvel Edge. Marvel Edge, donc c'est le logo que vous avez là. C'était une volonté de Marvel de mettre en avant leur héros plus urbain, je vous l'ai dit, et surtout un peu plus violent. Donc dans ces héros-là, on retrouvait ceux que je vous ai cités, donc Daredevil, Doctor Strange, Ghost Rider, Hulk, Nick Fury, Punisher. Donc toutes les séries, là on le voit sur cette publicité qui est là. Toutes les séries Cross the Line in all the monthly titles from Marvel Edge étaient labellisées Marvel Edge avec le logo qu'on a ici, voilà. Ils avaient tous ce logo-là pour montrer que c'était pas votre comics habituel de Spider-Man, de Avengers. Là, on pouvait aller un peu plus loin au niveau peut-être pas de la violence, mais que c'était un peu plus psychologiquement torturé, on va dire. Et donc, on voit bien que les personnages apparaissent tous sur cette publicité-là. Il y a tous les noms qui sont ici, qui font partie de la ligne Marvel Edge. En plus de cette ligne Marvel Edge, il y a eu un comics anthologique, donc celui-ci, Over the Edge, qui est sorti en 10 numéros, qui coûtait moins $1. C'est écrit Over the Edge and Under a Buck. Under a Buck, c'est en dessous $1. Ça coûte 99 cents. C'est vraiment pas cher. Cette couverture, vous pouvez penser qu'elle est soit de Quesada, soit de Todd McFarlane, parce que c'est vrai que ça rappelle du Todd McFarlane. Bah non, en fait, c'est pas Todd McFarlane. C'est Robert Brown, qui a un style qui rappelle quand même énormément Todd McFarlane. Alors j'ai cherché, vraiment on dirait du Todd McFarlane période Spider-Man avec David Michelini. J'ai cherché, je ne sais pas ce qu'il est devenu ce monsieur. Voilà, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Ce premier numéro, donc, il est scénarisé par Ralph Macchio. C'est Daredevil, donc on voit sur la couverture contre Mr. Fear. Donc les héros sont un peu plus borderline, je vous l'ai dit. Dès le deuxième numéro, donc c'est un numéro, un personnage. Une aventure complète d'un personnage, un one-shot. Hop, le numéro 2, c'est Doctor Strange qui est là. Toujours Robert Brown, qui signe la couverture et là l'intérieur également. Au scénario, on a Mark Gruenwald. Et quand je vous parle de Todd McFarlane, regardez la cape ici. Franchement, on dirait du Spawn. Voilà, donc là c'était Doctor Strange. Le numéro 3, ce sera Hulk, scénarisé par Ralph Macchio. Alors là, le dessinateur a changé. C'est Steven B. Jones, qui parfois a un style qui peut rappeler Art Adams, mais vous le verrez sur un autre. Là, c'est un peu moins le cas. On sentait que c'était un peu plus. Un peu moins recherché, on va dire. Mais vous verrez sur l'un des numéros suivants, il y a effectivement un trait qui fait vraiment penser à du Art Adams. Bon, là, c'est clairement moins le cas. Donc, une aventure de Hulk inédite dans ce numéro d'Over the Edge. Alors, tous ces numéros que vous avez là ne sont jamais sortis en français. Il n'y a jamais eu de VF, il n'y a jamais eu de trade paperback. Si vous les voulez, il faut chercher sur le marché de l'occasion. Alors, ça ne doit pas coûter très cher. Je crois que quand j'ai fait mes recherches pour cette vidéo, j'en ai vu en fait quelques-uns qui étaient disponibles et qu'on payait genre, bon, maintenant 2 € pièce. Après, il y a les frais de port. Ce qui est encore rentable. Tout n'est pas bon, hein. Sur les 10 numéros, il y en a peut-être la moitié qui sont sympas, et puis le reste qui est un peu acheté. Le Hulk, là, par exemple, il est pas terrible. Le numéro suivant, c'est Ghost Rider. Alors, c'est le Ghost Rider Danny Ketch. Moi, c'est celui que j'aimais bien, c'est celui par lequel j'ai commencé, qui est là. La couverture, elle est cool également. Donc, c'est Ghost Rider. Le scénariste s'appelle Bruce Sakov, S-A-K-O-W, ou Sako. Je le connais pas du tout, ce scénariste, je sais pas d'où il sort. Si vous avez des informations là-dessus, bah, je suis preneur parce que ça m'intéresse toujours de connaître un petit peu l'envers du décor et ce que sont devenus les artistes qui m'ont fait lire du comics quand j'étais un peu plus jeune.
Un peu plus jeune, 96, j'avais 19 ans, 19-20 ans. Ouais. Le numéro suivant avec Punisher qui est là. Punisher. Le scénariste c'est Ivan Velez Jr. Jamais entendu parler non plus, jamais revu passer son nom. Je ne sais pas qui est la personne. Au dessin, on a du Jeff Johnson et du Stephen B. Jones. Donc, tous les héros Marvel Edge sont ici. Numéro suivant, celui-ci était plutôt cool. C'est le retour de Daredevil en couverture avec la Panthère Noire, Black Panther, qui vont ensemble ils vont combattre Claw, qui est là, et aussi Killmonger, l'adversaire aussi de Black Panther. Claw, c'est un personnage intéressant qui a été utilisé par Mark Waid aussi sur son run pour combattre Daredevil, vu que Daredevil est aveugle et utilise énormément le son, et que Claw, c'est un peu le son personnifié en être humain. C'est un mec qui est fait en son solidifié. Ouais, c'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est pub derrière pour des spaghettis, voilà, en boîte. Donc là, pareil, hein, ça fait extrêmement Todd McFarlane au niveau du trait. Ce numéro-là était cool. Le numéro suivant, c'est Doctor Strange contre Nightmare. C'est scénarisé toujours par... non, c'est scénarisé par un autre mec. Merde, c'est qui? John Rozum. R-O-Z-U-M. Je ne sais pas qui c'est. Et dessiné par Stephen B. Jones. Dans son trait qui parfois fait penser à du Art Adams. Toujours 99 centimes. 99 cents. Numéro suivant, il est dédié à Elektra. La couverture est de Aaron Vissenfield. Je ne sais pas trop comment on le prononce. Moi, Aaron Vissenfield, j'avais beaucoup aimé son Death Blow Wolverine qui avait été publié chez Semic, qui a été republié, je crois, par la suite par, je crois que c'est chez Soleil en plus grand format ou édition USA. Moi, j'ai la version Semic et j'aimais beaucoup ce Death Blow Wolverine. Il était vraiment cool. Et donc là, il signe la couverture de Over the Edge avec Elektra mise en avant. Sauf que c'est pas du tout lui qui signe l'intérieur, c'est toujours Stephen B. Jones. Et là, clairement, regardez cette page. Bah là, ça fait Art Adams, on est d'accord. Pour moi, ça fait vraiment Art Adams. Donc Elektra sur ce numéro, le seul numéro qui mettra en scène Elektra. Numéro suivant, c'est le retour de Ghost Rider, avec toujours Ghost Rider Danny Ketch, mais également John Blaze qui arrive. Johnny Blaze, le premier Ghost Rider, enfin le premier. En tout cas, le plus connu. Si, c'est le premier. Voilà, ça fait toujours Todd McFarlane, on est d'accord. Le numéro suivant sera le dernier, donc c'est le retour de Daredevil, vu forcément c'était le héros le plus bankable. Au scénario, rien de moins que Joe Kelly, et ouais, quand même, Joe Kelly. Au dessin, bon là, il y a plusieurs dessinateurs sur celui-ci. Ah non, c'est Stephen B. Jones, pardon, c'est les encreurs, voilà. Il y a Mike Weatherby à l'ancrage, aidé par Al Milgrom, Justin Bloomer et Tom Palmer quand même. Il y a même un poster d'un film que tout le monde a oublié avec un singe. Avec un singe, voilà. Tout le monde se fout. Donc vous aviez un poster pour un peu moins d'$1 en plus du comics. Voilà, donc Over the Edge, c'était ça. C'est vraiment le... Ça s'est arrêté en fait, juste au moment où il y a Onslaught qui a débarqué. La ligne Marvel Edge s'est arrêtée, Over the Edge s'est arrêté. Donc moins d'$1, c'était également le prix d'Untold Tales of Spider-Man qui paraissait à peu près à la même période que vous retrouvez dans des intégrales Panini actuellement, mais pas à $1. Et donc ça s'est arrêté au moment d'Onslaught. Après Onslaught, il y a eu le retour des héros, machin, tout ça. Il y a eu Marvel Knights avec les mêmes personnages qu'on retrouvait dans Over the Edge. Donc clairement pour moi, la ligne Marvel Edge, c'est le laboratoire d'essai pour la ligne Marvel Knights par la suite. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, que vous avez découvert quelques trucs. Moi, sincèrement, ces comics-là, ça fait des années qu'ils sont dans nos collections. Et personne n'en parle, enfin, personne n'en parlait jamais. Alors, sans doute parce que c'est pas non plus exceptionnel. Mais je trouvais la ligne intéressante, en fait. Je trouvais l'histoire intéressante. Ouais, je sais pas si vous avez trouvé ça sympa. Je vous souhaite une excellente journée, d'excellente lecture. Et on se retrouve jeudi. Ciao!